Me revoici, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière et attirer ton attention sur le pouvoir des mots. C'est un secret pour personne. Les mots, la parole, c'est la base de toute communication. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a reçu ce don très précieux qui nous permet de nous exprimer, de partager nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos idées les plus profondes. Est-ce que tu te rends compte que juste en prononçant quelques mots, on est capable de créer des images, on peut avoir des sensations, on peut toucher des cœurs et susciter l'admiration parfois. Je tenais vraiment à mettre l'accent sur ce pouvoir que nous avons tous. Il y a certaines personnes qui ne réalisent pas toujours, je pense, l'impact que peuvent produire certains mots. Et il est important de le souligner dans ce podcast que les mots sont à la base le reflet de ce que l'on pense. Et on doit faire attention aux mots qu'on utilise parce que chaque mot a un impact, qu'il soit positif ou négatif. Et chaque mot ne va pas résonner de la même manière. On est déjà directement influencé par nos propres mots, mais aussi par les autres. Chaque mot que l'on prononce est important, on peut blesser, on peut aider. Moi, dans ce podcast, je veille vraiment à rester alignée entre ce que je pense et ce que je vous raconte ici parce que je fais passer un message et il y a de l'affect, je vis ce que je dis parce que j'y crois et les mots sont vraiment de grands et puissants vecteurs d'information et d'émotion. D'ailleurs, si tu me dis comment tu parles, je peux te dire qui tu es. Très sérieusement, les mots que tu utilises dans ton quotidien, ils influencent ton esprit et tes relations. Je suis ici pour cultiver la positive attitude, alors forcément, j'ai envie de te dire, en cultivant l'amour des mots, on peut changer notre vie. Les mots ont beaucoup de pouvoir sur nous et sur le monde dans lequel on vit. Dans ta sphère familiale, amicale, professionnelle, les mots agissent et nous font agir. On a une responsabilité. Les mots, ils ont un sens, ils ont une intention. Les mots ont beaucoup de valeur. Alors vraiment, c'est précieux, fais-y attention. J'aimerais vraiment que tu prennes conscience que il vaut mieux utiliser les mots les plus justes possibles pour plutôt faire naître l'amour et la confiance. Quand tu parles à ton enfant, eh bien, tu vas l'encourager, tu vas le consoler, tu vas avoir envie de lui donner confiance en lui, tu vas l'élever vers le haut. Alors, mets-le dans une situation où il sera toujours dans une bonne estime, où il va croire qu'il est capable, qu'il peut réussir, qu'il peut y arriver. Les mots sont vraiment très importants. Je ne suis pas là pour m'étaler et faire une liste des mots négatifs. On a tous entendu et on a tous utilisé ces mots. Et on sait, ô combien on le sait, que ces mots peuvent nous blesser, peuvent nous dévaloriser, peuvent nous tirer vers le bas. Moi, je suis là juste pour réorienter ton regard, attirer ton attention sur ces mots qui font du bien, qui nous font parfois nous faire sentir tellement vivants, tellement aimés. Des fois on se sent peut-être pousser des ailes. Eh bien voilà, c'est un pouvoir, c'est de la magie. On s'en rend pas compte, mais on fait de la magie avec des mots. Les mots sont vraiment très importants. Je trouve qu'il est important de prendre en considération ce que tu mets à l'intérieur de toi-même. Déjà, tu fais attention à ce que tu manges. Tu veilles à avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Eh bien, les mots, c'est pareil. Les paroles, c'est comme le reste. Tu dois aussi y veiller, y faire attention et cultiver les affirmations, les pensées les plus bienveillantes possibles. Que ce soit les mots que tu entends, les mots que tu prononces, les mots que tu lis. Et même les pensées, tout a exactement le même résultat. Tu vas envoyer des messages à ton cerveau, à ton corps. Alors si c'est répétitif, il va y croire. Alors autant lui envoyer les bonnes formulations, les bons messages. Chaque mot envoie une énergie. Il y a un chercheur très connu qui s'appelle le docteur Emoto, qui a fait d'ailleurs des expériences et qui a mis en évidence le pouvoir des mots
et que ça avait un impact sur l'eau. Il a été prouvé que l'eau pouvait se transformer de manière spectaculaire juste avec des mots. Et il en va de même pour nous. Tu te rends compte que nous sommes quand même constitués d'environ 65% d'eau. En tant qu'être humain, imagine un peu le récepteur que le corps humain représente et l'impact surtout que ça peut avoir sur nous, sur notre eau. Autant se protéger, autant s'aimer, se respecter, sois bienveillant envers toi-même, envers ton entourage, parce que tes mots vont laisser des traces. C'est vraiment, tous nos échanges laissent des traces durables, que ce soit physiques, morales et émotionnelles. Vraiment, je t'invite à tester les effets des mots doux et réconfortants sur toi et tout ton entourage. Ton corps, il va se mettre à vibrer autrement. Il va sentir qu'il est aimé. Alors chouchoute-toi. Chaque cellule de ton corps est vivante, ne l'oublie pas. Et elle se régénère beaucoup plus si elle est en harmonie. Alors tu l'as compris, cultive les mots positifs, ça nourrit l'esprit. J'ai envie de te dire, c'est comme des semences dans le jardin de ta pensée. Ça favorise la confiance, la compassion, l'amour. Alors vraiment, il n'y a pas à hésiter. Je t'encourage à embrasser cette meilleure version de toi-même. Sur ces belles paroles, j'ai envie de te dire que tu as le choix de nourrir le positif ou de nourrir le négatif. Et le plus fort, c'est celui que tu vas nourrir le plus. Merci pour ton écoute, ta main sur mon épaule et la bienvenue. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as apprécié ou même me poser des questions. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. On se retrouve bientôt. En attendant que le soleil brille dans ta vie, j'ai envie de finir en beauté sur ces quelques mots. Nous sommes comme des fleurs, nous pouvons fleurir, grandir, parfumer ou faner. Tout dépend de la manière dont on prend soin de nous. Be happy. À très vite.